c'est un travail un peu long de recherche de contact. Après, évidemment, c'est penser à la manière dont va être organisé l'article, écrire l'article. Un article comme ça, celui-là, il fait 16 000 signes. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être c'est une dizaine de pages Word. C'est de la presse magazine, donc on essaie de faire un très bon article. Il est relu par mes chefs me disent ça va pas, tu dois refaire le début, là on comprend pas ce que tu veux dire, on change tel paragraphe et tel paragraphe, enfin, c'est très structuré. Et puis il y a des correcteurs qui corrigent l'article. Donc tout ça est un travail très long. Quand j'ai l'idée d'un article, je le fais pendant un mois en montage. Après on attend 15 jours avant qu'il soit en kiosque, le temps qu'il soit imprimé, le magazine, et après ça reste un mois en kiosque, et après l'article, après un mois il va être mis sur internet rapidement. Vous voyez, c'est un temps très très long dans la chaîne de l'information. Après, les autres métiers de la presse écrite, si j'en parle rapidement, c'est travailler pour un hebdomadaire, donc un journal qui sort toutes les semaines. Là, vous pouvez imaginer que le rythme sera un peu plus rapide. C'est, je sais pas, c'est Grazia, c'est Télérama, c'est Challenge pour la presse économique, il y a beaucoup d'hebdos. Et après, c'est les quotidiens. Et en fait, aujourd'hui, si vous travaillez pour un quotidien, que ce soit la Dépêche du Midi à Toulouse, le Parisien à Paris, évidemment le Figaro, le Monde, si vous faites des articles pour des quotidiens, c'est quasiment comme si vous travailliez pour Internet et le papier en même temps aujourd'hui. Et le papier devient de moins en moins important pour les quotidiens parce que très peu de gens qui vont acheter leur journal papier tous les jours. Et ça baisse vraiment à un rythme soutenu. Donc les journalistes qui travaillent pour la presse quotidienne, en fait, ils travaillent aussi pour Internet. Ils travaillent d'abord pour Internet. Ils travaillent aussi pour des applis, ils travaillent pour des réseaux sociaux. Enfin, après, le métier de presse écrite, vraiment, il s'est diversifié. Et il va de choses très très urgentes, très rapides, jusqu'à du temps un peu plus long et du temps pour enquêter. Si vous sentez que vous avez besoin aussi d'être un peu plus par la main, d'avoir un cadre, d'apprendre un peu la truc du druide, de la transmission, etc., c'est plus facile par une école et c'est mieux une école reconnue. Après une école non reconnue, si vous voulez faire de la télé par exemple dans une école non reconnue, s'ils ont du bon matériel et que vous pouvez vous servir de caméras qui seront un peu similaires à celles que vous allez retrouver après dans le métier, que vous avez des gens qui vous apprennent à monter et que vous avez des journalistes professionnels qui vous apprennent à écrire les sujets, voilà, vous avez toutes les armes pour réussir. Après, pour revenir à ce que disait Benoît tout à l'heure sur la hiérarchie des écoles, il y a quand même une chose qui est assez se retrouve beaucoup dans le journalisme national, c'est qu'il est très 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 parisiano-centré. Et Benoît par exemple, le CFJ c'est une des meilleures écoles de journalisme. En gros, il va y avoir le CFJ, l'ESJ Lille aussi qui est très très réputé. Je ne sais pas ce qu'il y aurait de... C'est les deux plus grandes écoles, c'est comme si en école de commerce vous faisiez HEC ou l'ESSEC, donc quand vous allez faire ces écoles-là, comme toutes les rédactions nationales sont à Paris, ça va être beaucoup plus facile pour vos profs, c'est-à-dire pour des grands intervenants, des rédacteurs chefs au Monde, à TF1, dans les grands médias ou RTL en radio, de venir vous faire cours. Parce qu'en gros, ils prendront un métro et vous feront cours. Donc quand vous êtes à Toulouse, c'est un peu plus difficile de les faire venir.